Bonjour à tous, nous sommes de plus en plus nombreux à surfer sur Internet en dehors de chez nous ou du bureau, et donc il nous faut des réseaux mobiles de plus en plus puissants. Alors vous savez que l'année prochaine arrivera en France la 4G, mais d'ici là, eh bien, les opérateurs sont en train, en ce moment même, de muscler leur réseau mobile. Et tu as raison, c'est le sens de l'histoire que d'avoir des réseaux de plus en plus rapides. Ça a été le cas dans le fixe, hein. On est passé du vieux modem 56K à la DSL, et puis maintenant la fibre... Tu fais bien le modem 56K. Et maintenant donc la fibre optique, et c'est à peu près le même scénario qui est en train de se tramer pour la mobilité. La 2G, il y a au début du GSM, qui n'a pas été transformé en Edge, qui nous permettait de surfer sur Internet, mais la vitesse d'un escargot, mais c'était mieux que ça. Après, la 3G aussi a subi beaucoup d'innovations techniques qui ont permis de faire monter les débits. Au début, la 3G, c'était 128 kilobits. Après, on est passé à 7, 14, et maintenant 21, et jusqu'à 42 mégabits. Alors, 42 mégabits, c'est donc l'étape intermédiaire en attendant la 4G. L'ultime 4G. Vous savez, c'est prévu pour l'année prochaine, la 4G. Hein. Orange a annoncé donc qu'il allait planter ses antennes à titre expérimental pour commencer à Marseille, Bouygues Télécom à Lyon, et SFR à Lyon et à Montpellier. Mais SFR faisait justement des démonstrations la semaine dernière, François, où tu étais, concernant une technologie intermédiaire. Oui, parce que les opérateurs aujourd'hui veulent squatter les médias, parce que c'est Free Mobile qui s'est accaparé tous les médias ces derniers temps, et donc là, les opérateurs historiques veulent reprendre le dessus. C'est une guerre de communication aussi. Ils ne misent pas forcément sur le prix tout le temps, ils misent aussi sur la qualité de leur réseau, qui est indéniable, et puis aussi sur la vitesse de leur réseau. Et donc, SFR présentait en avant-première une technologie qui s'appelle le DCHS-DPA. Voilà, c'est ça. Attention, je relève les copies pour la dicter dans 2 minutes. Alors, c'est quoi le DCHS-DPA? C'est tout simplement de la super 3G+, le fait de pouvoir se connecter avec son terminal compatible sur 2 cellules en même temps 3G. Et à ce moment-là, tu doubles les débits, tu passes de 21 mégabits à 42 mégabits. Cette nouvelle super 3G à 42 mégabits va déjà apporter à tous nos clients un doublement réel de leur débit Internet mobile par rapport à ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et ensuite, l'évolution suivante sera la 4G qui va permettre de confirmer ces débits très élevés et d'apporter en plus ce qu'on appelle une latence, un ping amélioré, donc une vitesse d'affichage des pages encore plus rapide que ce que l'on a aujourd'hui. Avec plus de 50% de croissance par an, il est clair que les réseaux doivent s'adapter et que les technologies doivent évoluer rapidement. Et c'est pour ça que depuis déjà 2 ou 3 ans, sans attendre l'arrivée d'un nouvel acteur, nous avons fortement investi sur l'Internet mobile et que nous pouvons d'ores et déjà annoncer le lancement de ce nouveau réseau 3G à 42 mégabits et très bientôt de la 4G. Donc dès à présent, plus de 50% de notre réseau est compatible avec cette nouvelle technologie HSPA+ à 42 mégabits. Nous aurons 63% de la population qui sera couvert par cette technologie en fin d'année et la couverture s'étendra progressivement pour atteindre 100% de notre réseau au cours de l'année 2013. Voilà, toujours plus de débit en mobilité, parce qu'on le vaut bien, hein François? Mais oui, nous on le vaut bien la chaîne techno, parce que effectivement quand on a un terminal mobile, quand on se connecte en 3G, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Eh bien c'est les opérateurs qui nous l'ont dit et reconfirmé, on regarde des vidéos. Et quand on regarde des vidéos, ça consomme beaucoup de bandes passantes et beaucoup de débit, donc il en faut toujours plus. Alors cela dit François, il faut préciser que pour l'instant, très peu d'appareils sont compatibles avec cette nouvelle techno. Oui, avec cette norme à 42 mégabits, il n'y a qu'un appareil et c'est le fameux iPad de nouvelle génération qui sera pas... Nouvel iPad, uniquement. Voilà, qui ne sera pas compatible, on l'a dit, 4G en Europe, mais qui permettra d'avoir ces débits. D'ailleurs, il y avait des démonstrations à Marseille avec cet iPad de nouvelle génération. Et regardez, les débits qu'on a fait avec la petite application Speedtest sont quand même assez impressionnants. Alors bon, évidemment, ces débits très hauts servent pour la vidéo, mais pour checker nos mails plus rapidement, pour le jeu vidéo. Mais alors, quelle autre utilité? Eh bien, dans le futur, on va pouvoir dématérialiser la box qu'on a qui est branchée sur notre télévision. Et cette box, vous allez la voir sur votre tablette via une application que vous téléchargerez. Et imaginez, vous partez en vacances, par exemple au soleil, et vous êtes en couverture 3G, donc DCHS-DPA, et avec votre tablette, vous allez pouvoir retrouver votre univers de votre box qui est à la maison, et vous allez pouvoir regarder la télévision, donc les films, la VOD, si vous êtes abonné à Canal+, par exemple, vous aurez les droits, vous aurez Canal+ à la demande, etc. Ce qui fait que votre box qui sera à la maison sera aussi dans votre tablette, connectée donc sur votre télé. Voici justement les explications de Jérémy Manigne, qui est directeur de l'innovation chez SFR.
potentiellement demain, soit dans une autre pièce du foyer, soit si vous partez à la campagne, par exemple, dans votre résidence secondaire. Vous n'avez d'ailleurs même pas d'abonnement ADSL, mais par contre, vous êtes demain sous couverture 42 MB, vous avez cette chance-là. Et ben, vous pouvez prendre demain votre smartphone ou votre tablette, accéder à l'application SFR 9 Box et pouvoir projeter, soit regarder depuis cette tablette, soit projeter directement sur votre téléviseur à la fois l'ensemble des chaînes live, les mêmes que vous aviez à votre domicile, ou accéder à l'ensemble des services auxquels vous aviez souscrit sur votre téléviseur dans votre foyer. Donc par exemple, regarder les vidéos de vos abonnements SVOD, regarder vos contenus de catch-up, exactement comme si vous l'aviez fait chez vous, sauf que vous êtes sous couverture mobile et vous passez par un smartphone ou une tablette. Voilà, vraiment pas mal. La box, en fait, va devenir virtuelle, François. Et peut-être que même à la maison, demain, on n'aura plus de box, on aura une tablette qui sera connectée sans fil à la télévision. Ça arrive et ça marche déjà. Hein. Pas mal. Bon, et sinon, alors des téléphones compatibles avec cette techno, c'est pour quand? Bon, alors l'iPad pour l'instant, et puis bientôt vont arriver les premiers téléphones 4G. Et la bonne nouvelle, c'est que tous les téléphones 4G seront compatibles aussi avec cette super 3G+. Rétro-compatibilité. DC HSDPA, Samsung, LG, Sony et tous les autres sortiront des téléphones compatibles 4G dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà, fin de ce chapitre en attendant la 4G. Et nous, évidemment, en attendant, on se retrouve demain. À demain sur la chaîne techno.tv. Salut à tous. Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder la problématique des réseaux. Des réseaux. Une antenne, c'est bien, mais deux antennes, c'est mieux. Ça ne suffit pas, François. Bonjour à tous, nous sommes de plus en plus... Nous sommes de plus en plus. Nous sommes de plus en plus nombreux à surfer sur Internet. Ah, mais je... Oh! Allez, vas-y, frappe-toi. Encore plus fort. J'arrive pas à me... Je suis tout en kit. T'es tout en kit.